même vachement ratchet hein, comme décor. Hein. Bonjour bitches. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu tranquillou, détente. On est posé au calme. En principe cette vidéo vous allez la voir, on est dimanche si je calcule bien mon coup. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un palette declutter. Pourquoi j'ai pris un accent mais comme ça d'un coup là. En fait en gros on se retrouve, on va trier un petit peu mon maquillage, mes palettes, tout ça. En fait je suis en train de me dire ma chaise elle fait un bruit horrible et moi je fais que de danser. On va se calmer, on va se canaliser, on va finir là. Du coup pour résumer le principe de la vidéo, on va trier toutes mes palettes. Et du coup bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve juste après devant mon rangement maquillage. Du coup, attends, faut que je me calme, c'est bon, on me voit. Du coup bon. De toute façon vous allez m'entendre et vous allez voir comment je vais faire ensuite. On se retrouve pour du coup faire le fameux tri hein, que je dis depuis tout à l'heure et je sais pas pourquoi je prends autant de temps à en parler. Donc là en fait vous voyez mon petit rangement maquillage sous un angle quand même assez cocasse on va dire. Donc, en gros là ici bah, vous avez un rangement avec un petit peu tout ce qui est genre gloss, rouge à lèvres et tout. Majoritairement du Jeffree Star parce que c'est quasiment bah, la seule marque que j'ai quoi. Ensuite on a un petit rangement avec genre bah, quelques palettes qui sont éparpillées par-ci par-là. C'est un rangement genre en plexiglas, c'est ça. Je sais plus. Bref, c'est un rangement en plexiglas que genre vous pouvez acheter à Primark ou même à Action ou rien dans le genre. Ensuite, on a deux boîtes. Donc là, c'est une boîte avec que des palettes de fard à paupières. Et là, c'est ma boîte réservée aux highlighters et aux trucs pour le teint. Plus des highlighters qu'autre chose parce que j'ai quasiment que ça. Et là, ensuite, en haut, c'est des palettes que genre je peux pas ranger ou alors que je préfère avoir à proximité, on va dire. Pour la plupart, c'est des palettes genre trop grosses pour rentrer dans cette boîte là. Même celle-là aussi, c'est des palettes qui rentrent pas dans cette boîte là. Ou alors, c'est des palettes que je cherche à avoir genre à proximité. Genre, par exemple, je sais que si je veux faire un truc vite fait, je prends cette palette là et puis c'est bon, c'est réglé quoi. On va commencer par le plus simple, on va commencer par ce qui est dehors. Alors, de toute façon on va y aller palette par palette. La Androgynie de chez Jeffree Star, celle-là, ma passion, genre vraiment, ce fard là je le défonce, genre je sais pas quoi faire, je prends cette palette là, je mets ce fard là vite fait bien fait, ou alors je prends les autres couleurs plus en détail, puis voilà ça fait vachement bien l'affaire. Cette palette elle est vachement bien, je l'avais acheté à Marionneau peu après que la marque était arrivée en France. Bah franchement je la trouve super complète. Pour genre une palette nude on va dire, même si c'est pas vraiment une palette nude quoi. Cette teinte là en guise highlighter elle est plutôt pas mal. Même ça on peut faire genre du contouring avec, genre j'avais utilisé ce fard pour genre faire un petit peu un contouring sur un make-up qui reprenait les photos de prison, vous savez les mugshots. Donc celle-là je la garde. Ensuite toujours chez Jeffree Star on a la Beauty Killer. Elle je l'ai un peu moins utilisée parce que je l'ai eu bah il y a plus récemment quoi. Sinon un peu le même principe que la Androgynie, elle est quand même bah pas hyper extravagante non plus, même si bon ok t'as un rose fluo, mais sinon après tu regardes la palette comme ça, elle est quand même vachement neutre et tout. Enfin après c'est une palette genre vraiment elle est simple à prendre, genre voilà. Tu vas comme ça dans ton rangement, tu la chopes, bim, tu fais ton maquillage avec, c'est bon, on n'en parle plus. Cette teinte là, Princess, elle est un peu rose, mais genre en highlighter, elle passe super bien. Ensuite, palette Zoeva, ça c'est la caramel mélange. Celle-là, elle est géniale, genre vraiment palette neutre, vachement chaude quand même. Franchement, moi je la trouve super. Je l'ai utilisée plein de fois, faudrait que je la pense à la réutiliser plus souvent. Mais elle est nickel, la qualité elle est super, et puis elle est quand même vachement abordable. Je crois qu'elle coûte genre 25 € à Sephora. Franchement, pour la qualité que franchement, c'est super correct. Après, le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Après ça, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ensuite, la palette By Terry avec Marron Caméléon. Alors du coup bah ça en fait c'est juste le carton. Elle se présente comme cela. Elle est juste magnifique. La qualité des fards elle est bah, rien à dire. De toute façon sur ma chaîne j'ai fait une vidéo où je faisais une revue dessus. Vous pouvez la retrouver. Alors attends que je calcule bien mon coup. Juste ici le petit voilà. Elle est nickel, rien à dire. Un peu cher forcément parce que c'est By Terry, donc c'est du fard de luxe on va dire. Mais franchement rien à dire, elle est nickel. Et puis c'est une personne très chère à mon cœur qui m'a pris la palette. Marine si tu passes par là, bisous. Du coup bah sans grande surprise je la garde aussi. Surtout qu'en plus bah c'est la palette de Marron Caméléon, donc c'était une édition limitée en plus. Rien que pour ça je la garde quoi. On a la 24A de chez Morphe. Je l'ai eu littéralement. J'aime bien, je suis trop accoudé à l'étagère en mode ouais, on est au bar, on est au PMU du coin. Et je viens de l'avoir littéralement il y a 2 jours. Donc du coup genre elle est genre vraiment encore emballée. Voilà, il y a encore le plastique. Je sais pas si vous arrivez à voir. Du coup la palette elle se représente comme cela. On a des fards néons, des paillettes pressées, des fards un petit peu plus neutres. Mais genre franchement bah elle est magnifique en fait. Genre vraiment ça se passe de mots quoi, elle est superbe. Mais j'ai toujours pas testé. Il faudrait que je me penche sur le dossier, surtout pour les fards néons. Genre vraiment j'ai envie de voir ce que ça donne. Bah sans grande surprise, je la garde aussi. Ensuite toujours de chez Morphe, on a la 25L. En fait, toutes les palettes qui restent là dans cette étagère là, c'est des Morphe. La 25L, voilà, palette arc-en-ciel, elle est magnifique. Cette palette là, elle était sortie l'an dernier pendant le mois de la Pride, alors du coup, bah, d'autant plus, elle a une signification particulière. Parce que je crois que tous les bénéfices étaient versés à l'association Trevor Project. C'est une association qui aide genre les personnes LGBT aux États-Unis. Et du coup, bah, elle est super. Bah, qualité, rien à dire aussi. Enfin, après, c'est Morphe. Morphe, c'est vraiment de la bonne qualité pour un prix tout à fait raisonnable. Sinon, bah, cette palette, elle est magnifique et en plus, bah, édition limitée, donc forcément, je la garde quoi.
Ensuite, toujours chez Morphe, on a la Morphe X Jeffree Star. Voilà, elle se présente comme ceci. En soi, elle est pas exceptionnelle non plus. Enfin, genre, elle est super. Enfin, moi, je la trouve super forcément parce que, bah, déjà, Jeffree Star oblige. Oh, putain, j'ai foutu le doigt dans le phare. Hein. Il y a quand même une bonne partie de la palette qui est relativement genre neutre, avec quand même des sous-tons roses. Donc voilà, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, moi, j'aime bien les sous-tons comme ça. Sinon, après, elle est très bien. Enfin, la qualité, rien à dire, c'est du Morphe. Ouais, donc, je la garde sans grande surprise. En fait, je crois que toutes les Morphe que j'ai, je vais les garder sans grande surprise. Hein. Ça va grave être le mot de la vidéo, sans grande surprise. Et pour finir, on a la Morphe X James Charles, bah du coup en mini, parce qu'en fait, en gros, si vous voulez, là juste en face de moi, j'ai un autre meuble où genre j'ai la grande, mais la grande, je vais m'en débarrasser quoi. Donc du coup, bah j'ai la mini. Je l'avais acheté en remise, bah du coup, il y a encore le papier. Bah en fait, je l'ai acheté en même temps que la 24A et elle était en remise pour 15 €. Donc bon, voilà, la James Charles, je pense qu'on la présente plus à force, on l'a tellement passé sur YouTube. Après, elle est quand même en taille, franchement, je la trouve quand même bah décente quoi. Enfin, je veux dire, t'as du phare, tu peux planter ton pinceau dedans tranquille. Après, c'est pas la palette où tu vas aller mettre ton doigt genre en mode ouais, comme un bourrin quoi. Bon là, après, je l'ai fait sans faire exprès. Mais voilà quoi. Bon après la palette James Charles, on la présente plus, enfin vraiment c'est devenu un incontournable. Donc bon, vu qu'elle est neuve, bon même si je viens de foutre mon doigt comme un gros bourrin dedans, voilà je vais la garder parce que forcément je ne la... Bon là du coup je vous ai encore un petit peu rapproché. Là on va passer aux palettes du coup que j'ai en dessus de mes boîtes principales. Donc on va commencer sans plus attendre. Du coup première palette qui me passe sous la main, la Vénus 3 de chez Lime Crime. Voilà, très rose gold, très rose, très violette. Mes couleurs préférées, puis bon le packaging il est juste magnifique. Et en plus franchement la qualité de Lime Crime elle est géniale, genre vraiment il n'y a rien à redire dessus. Après Lime Crime certes c'est un petit peu genre cher vu que bah on peut pas trop accéder véritablement à la marque en France. Mais après vous pouvez l'avoir sur des sites comme Fil Unique, Look Fantastique. Super bonne qualité, puis bon après moi c'est mes couleurs un petit peu préférées, les roses et tout ça. Donc forcément bah sans grande surprise, allez, mot de la vidéo, c'est officiel. Donc sans grande surprise, je vais la garder quoi. Ensuite, on a la palette Amrezy en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Elle, je viens de la voir il y a pas longtemps, je l'ai eu pas beaucoup de temps après la sortie. Voilà, très glitter, très paillette. Elle est archi complète, genre vraiment, si on regarde bien dans le détail, elle est quand même vachement complète. Elle est super, genre tu la vois, enfin moi perso, je la vois, je me dis putain, mais je peux faire 30 000 looks avec quoi, elle est super. Puis le fard barbe là, juste ici, ça se verra pas en caméra, mais il est... Bah ouais, bon bref, je crois que je vais pas plus m'attarder sur le sujet. Le phare, il est magnifique. Les phares Anastasia, genre franchement on peut y aller les yeux fermés directement dedans. C'est un peu cher, genre franchement on pourrait même dire que c'est quasiment de la palette de luxe. Mais genre franchement on peut y aller sans hésiter quoi dans ces palettes là. Puis même, elle est magnifique quoi. Parlant de surprise, on la garde. Toujours dans les Anastasia Beverly Hills, on a la Subculture. Donc elle se présente comme ceci. Quand on l'ouvre, on a des phares. Dans cette harmonie là, moi je la trouve juste magnifique. Je l'ai pas beaucoup, en fait je l'ai pas vraiment tant utilisé que ça dans les profondeurs on va dire. Mais l'harmonie elle est juste magnifique. Enfin après je sais qu'elle plaît pas beaucoup, enfin qu'elle plaît pas forcément à tout le monde dans le milieu du make-up cette palette. Mais genre elle est juste magnifique en fait. Et puis bon après comme je l'ai dit, la qualité Anastasia, y a rien à redire dessus. Et bah aussi surtout c'est quand même une palette qui a une valeur sentimentale pour moi on va dire. Bah avec la Norvina ancienne génération, celle-là juste ici. C'est les premières palettes Anastasia Beverly Hills que j'ai achetées. Donc forcément en plus je me suis fait le plaisir de me les offrir pour Noël on va dire. Donc forcément ça joue là-dessus quoi. Donc du coup bah sans grande surprise, on la garde. Ensuite on a la palette d'Alyssa Edwards, toujours en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Cette palette j'en suis dingue. Genre franchement j'en suis dingue, elle est... Bah elle est magnifique quoi, magnifique, genre super complète. Le blanc, il est blanc, le noir, il est noir, mais genre noir. Franchement bah y a rien à redire quoi, magnifique tout simplement. Et en plus bah forcément palette en collaboration avec Alyssa Edwards, ma drag queen préférée genre, donc forcément je vais la garder quoi, ça paraît même logique. Même le jaune il est magnifique, le rose, le bleu, bref, franchement elle est magnifique. De toute façon j'avais aussi fait une vidéo dessus, juste ici dans le i, on regarde. Ensuite, la Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Là par contre celle-là, non, ça fait déjà plusieurs fois que je la regarde et que je me dis ouais franchement elle est magnifique. Genre vraiment magnifique. Mais je l'utilise pas assez quoi. Je l'utilise vraiment pas assez. Franchement elle est magnifique, elle est super mais bon. Vraiment je l'utilise pas assez. La voix elle me motive pas tant que ça donc bon. Là contre cœur malheureusement je vais m'en séparer. Ensuite Norvina ancienne génération. Alors pourquoi je dis ancienne génération? Parce que du coup bah on a la nouvelle collection... Bon c'est pas grave la boîte ira pas plus bas. Je dis ancienne génération parce que du coup on a la nouvelle collection Norvina collection qui est sortie du coup cet été, enfin qui est sortie l'été dernier. Du coup bah là en fait moi je trouve que celle-là c'est l'ancienne génération parce que vu que du coup on a les nouvelles Norvina que par exemple que j'ai juste ici, ça a rien à voir quoi. La palette Norvina ancienne génération, juste magnifique. Palette neutre à sous-ton rose donc forcément moi ça me motive d'autant plus. Et puis en plus bah les couleurs elles sont juste magnifiques. Et les phares à reflets dingue quoi. Donc forcément bah je la garde. Ensuite, toujours chez Anastasia Beverly Hills, on a la Jackie Aina avec le carton totalement massacré parce qu'en fait, quand je l'ai eu, bah, elle était hyper chiante à sortir. Mais du coup, voilà. La Jackie Aina, elle se présente comme ceci. Harmonie magnifique. Genre, franchement,
Bon. En fait c'est con hein, parce que pendant toutes les palettes que je vais vous présenter, je vais rester comme un con à dire comme ça, à dire ouais, magnifique et tout. En fait j'ai même pas d'argument, je suis biaisé directement. Donc bon forcément bah je la garde hein, parce qu'en plus, enfin juste elle est excellente, c'est l'une des palettes que j'ai le plus utilisé l'an dernier en 2019, je l'ai même utilisé pour le réveillon 2020. C'est d'ailleurs la photo la plus likée sur mon Instagram, donc ouais, cette palette elle m'a rapporté des likes, donc autant la garder tu vois. Mais sans déconner, elle est genre juste magnifique, donc forcément je la garde. Ensuite on va s'attaquer aux palettes un petit peu plus grosses, je vais carrément les sortir comme ça en sorte d'éventail, comme ça moi elles seront plus faciles à choper. On a la Venus XL 2 de chez Lime Crime qui se présente comme ceci, palette de neutre très belle avec des fards à reflets magnifiques. Après la qualité Lime Crime, bon comme je l'ai dit plus tôt, magnifique quoi, y a rien à dire. Et puis même l'harmonie elle est juste géniale, en palette de neutre elle est superbe. Je trouve quand même que c'est genre une sorte d'investissement les palettes comme ça, t'as de la qualité super, tu peux faire des tonnes de looks avec, même si c'est pas forcément des looks les plus extravagants, je la garde sans grande surprise. Ensuite on a la Jawbreaker de chez Jeffree Star Cosmetics, magnifique, juste magnifique, les fards qualité exceptionnelle. En fait je pense qu'on va aller très vite, les palettes Jeffree Star c'est même pas la peine de dire que je vais m'en débarrasser parce que c'est les meilleurs pour moi avec un SSB Beverly Hills, donc forcément je vais le garder. Donc bon sans grande surprise, on la garde. Ensuite on a la palette Makeup Revolution en collaboration avec la drag queen Alexis Stone, voilà, genre juste magnifique, c'est en fait c'est une palette arc-en-ciel avec beaucoup de déclinaisons de sous-tons des différents fards. Tous les fards sont mat dans cette palette. Il y en a une autre que j'ai aussi de la même collection, c'est des fards irisés un peu top coat, et celle-là je l'ai achetée en Angleterre, en fait comme le Morphe Jeffree Star, je vais la garder juste parce que je l'ai achetée en Angleterre et qu'elle est magnifique, et puis bon elle est quand même vachement utile, et puis la pigmentation elle est quand même dingue pour une palette à genre 20 € quoi, donc forcément je vais la garder quoi. Ensuite on repasse dans les palettes Morphe, la 35B, voilà, ça c'est l'une des premières palettes que j'ai achetées, enfin si, non c'est pas l'une des premières palettes, c'est la toute première palette que j'ai achetée genre de toute ma vie, donc forcément valeur sentimentale, et puis elle peut être quand même vachement bien utile pour genre des looks un petit peu artistiques on va dire, où t'as besoin de prendre des fards sans te soucier véritablement d'en avoir assez, parce que bon c'est quand même vachement pigmenté, c'est super bien, enfin c'est une super palette quoi, voilà, je la garde. Ensuite on a la Morphe X Jaclyn Hill, la toute première, très neutre quand même, je la garde aussi parce que voilà en fait genre elle est géniale, celle-là tu la prends, tu fais un look vite fait, t'as de quoi faire avec quoi, elle est super géniale, rien à dire, je la garde. Ensuite on passe à mes palettes préférées de toute ma vie entière, les Norvina, voilà, la Norvina collection, du coup de chez Anastasia Beverly Hills, mais c'est la collection de Norvina, ces palettes là, franchement je vais être honnête avec vous, si j'avais eu à faire une palette dans ma vie en collaboration avec quelqu'un ou avec une marque genre, j'aurais fait celle-là tout simplement, genre juste magnifique. On a des couleurs neutres, on a des violets, on a un rouge, un noir, un blanc, le blanc il est encore plus blanc que celui de la Alyssa Edwards comme je disais précédemment, mais genre franchement elle est magnifique quoi, y a rien à dire. Il y a beaucoup de gens qui disaient oui mais la palette elle coûte 70 € et tout, oui mais t'as quand même genre des fards de 2 grammes, les fards de 2 grammes pour les finir il faut le faire hein, quand même. Je pense que c'est pareil comme des investissements, genre vraiment je me dis tu payes 70 € certes, mais au moins tu payes 70 €, genre t'auras pas de souci genre de racheter une palette ou quoi, de racheter des fards pendant genre au moins je sais pas genre 5 ans, enfin moi un truc comme ça je pourrais dans 10 ans je l'aurais jamais fini quoi, donc forcément je la garde quoi. Et ensuite on a la Norvina volume 2, elle se présente comme ceci, elle est beaucoup plus dans les tons froids, les tons verts, les tons bleus, elle est juste magnifique, pareil c'est des investissements donc moi je les garde, voilà, donc sans grande surprise on les garde aussi. Eh mais je suis trop bête, je viens de capter que là en dessous, bon vous le voyez pas à l'écran, mais il y a la boîte avec les fards à paupières. J'ai déjà reposé mes trucs, bon bref. Je sais pas ce que ce cadrage va donner, mais on va continuer avec les autres palettes. On a la Alexis Stone, du coup, la deuxième. Donc celle avec les fards brillants, comme je vous disais tout à l'heure. Juste magnifique, celui-là, malheureusement, je l'ai cassé. Du coup, vu qu'elle va avec la palette plus grande, je la garde. Du coup, là, on a une palette de fards mono de chez Colourpop. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, ils sont juste magnifiques. Je les ai pas vraiment beaucoup utilisés. Mais après, je pars du principe que genre Colourpop, c'est une marque qu'on a quand même pas facilement en France. Donc juste par principe, je vais les garder. Parce que surtout, j'ai trop magnifique, il va falloir vraiment que je me penche dessus. Du coup je la garde. Ensuite on a la Thirsty de chez Jeffree Star. Donc comme j'ai dit plus tôt, les Jeffree Star je les garde toutes. Surtout celle-là elle est plus produite, donc forcément vu que maintenant c'est devenu genre un item collector, je la garde. Surtout en plus elle est juste magnifique. Ensuite j'ai les deux palettes de Sananas en collaboration avec Sephora. La première elle se présente comme ceci. Quand tu regardes bien la truc, elle est quand même un petit peu en bordel, enfin il y a des tons neutres et tout, ok ça y a pas de souci. Mais d'un coup t'as un fard violet, t'as un fard rose, un petit peu prune genre, du rose fluo, du bleu, du orange, enfin bon c'est un petit peu un bordel, mais elle est vraiment bien, la qualité elle est super et tout. Puis en plus comme c'est du coup une édition limitée, forcément c'est sûr que là forcément j'ai plus envie de la garder, je la garde. Ensuite on a le volume 2 qui est quand même beaucoup plus neutre, beaucoup plus dans les tons chauds. Je l'ai trouvé un petit peu moins bien que la première, du peu que j'ai pu l'essayer, mais voilà c'est comme je l'ai dit, il faudrait que je me repenche dessus, donc forcément voilà. On a la petite chante de chez Martin Cosmetics, super belle, super pratique à emporter, la qualité des fards elle est nickel, le orange il est magnifique, donc franchement sans grande surprise je la garde aussi. En vrai je me dis quand même
beaucoup de palettes de neutres. Ensuite, on a la Mini Breaker de chez Jeffree Star Cosmetics. Bon, même discours que pour les autres palettes de chez Jeffree Star, je la garde. En plus, elle est complémentaire avec la Joe Breaker, on a des fards en commun aux deux palettes. Mais elle reste quand même très axée rose avec un petit peu de touche d'orange, de jaune. Ensuite, on a les mini Norvina. On a le volume 1. Je l'avais acheté sur Beauty Bay, il y avait une promotion. Donc du coup, bah, je m'étais fait la folie de la prendre, genre vraiment. Elle reprend un petit peu les mêmes couleurs que la volume 1 que je vous ai montré plus tôt. Donc beaucoup de violet, du rouge. La qualité, elle est nickel. Enfin, c'est la même qualité que les grandes palettes. Super bien pour le voyage, la qualité, elle est nickel. Cette teinte-là, tout en haut, on peut l'utiliser en genre celui-là, je pense notamment, vous pouvez l'utiliser genre en blush. Si vous n'avez pas forcément genre les moyens pour vous acheter la palette en gros format, celle-là elle pourra faire vachement bien l'affaire. Ça reste quand même du Anastasia Beverly Hills, ça reste de la super bonne qualité. Regarde. Ensuite, du coup on a la Mini Norvina volume 3. Alors celle-là, mais il faudra me rouler dessus pour que je m'en débarrasse. Tout simplement parce que en fait c'est Norvina elle-même qui me l'a envoyé en fait. Parce que j'ai gagné un concours où elle faisait gagner du coup cette palette là en format presse, donc c'est-à-dire avec la boîte pour la présentation presse, avec une mini base à paupières et tout. C'est pas véritablement un envoi presse que j'ai eu parce que j'ai gagné le concours du coup, donc voilà, je tiens à préciser que je suis pas sur la liste presse d'Anastasia Beverly Hills. Mais du coup j'ai eu l'envoi presse de cette palette là. Du coup voilà, c'est Anastasia Beverly Hills eux-mêmes qui m'ont envoyé la palette. Donc, franchement, celle-là, faudra me rouler dessus un jour pour que je m'en débarrasse. Elle est genre juste super magnifique, la qualité des fards, rien à dire. Comme j'ai dit pour la précédente, c'est de la super bonne qualité, ça reste un prix abordable, on peut faire beaucoup de choses avec. Et d'autant plus, vu que c'est Norvina qui me l'a envoyé, forcément, je la garde, ça a une valeur sentimentale. Du coup, je la garde. Ensuite, hop, là du coup c'est une palette de 3 mini fards glitter de chez Kiko. En fait c'est 3 fards mono que j'ai mis dans une petite palette qu'on achète séparément. Je les garde vraiment au cas où que genre j'en ai besoin pour un look et tout. Parce que ça reste quand même de la super bonne qualité. Enfin moi je sais que celui-là je l'avais utilisé pour aller à un festival. Magnifique. C'était super beau, ça restait super abordable. Je sais pas si ces fards ils sont encore en vente. Je sais que le concept de la palette comme ça à 3 fards avec les fards à rajouter après, je sais que c'est encore disponible chez Kiko. Mais les 3 fards comme ça pailletés, je sais pas s'ils sont encore disponibles. Donc du coup je les garde. Ensuite, hop, on a la Love You So Mochi de chez NYX qui se présente comme ceci. Voilà, j'utilise pas en fait. Ça m'énerve parce qu'ils sont super beaux, ils sont magnifiques, genre tu les utilises pour par exemple topper un maquillage et tout, c'est super magnifique, même en highlighter ça peut être super génial. Mais après le problème c'est que je les utilise pas et qu'après vu qu'ils ont quand même une texture un peu crème, j'ai peur que ça périme. C'est l'une des premières palettes que j'ai acheté quand je me suis lancé dans le maquillage. Donc bon, on va dire que je vais les garder, plus par nostalgie on va dire. Il faudrait que je les réessaye véritablement pour voir s'ils sont encore bien utilisables. Ensuite derrière on a une palette de chez I Love Revolution, enfin I Heart Revolution, c'est la Dragon's Heart. Ça c'était Ossan qui me l'avait offert, donc forcément vu que c'est un cadeau je vais la garder. Elle est magnifique, je l'ai pas beaucoup utilisée mais elle est magnifique. Les fards ils sont quand même de super bonne qualité, enfin si tu Makeup Revolution on sait que c'est connu pour être de bonne qualité à un prix quand même raisonnable, enfin même très raisonnable. Je crois que cette palette là doit coûter genre 10 € quoi, donc bon. Voilà, il faudrait vraiment que je me penche plus à l'utiliser, surtout qu'en plus il y a des couleurs qui sont magnifiques et ça reste quand même vachement des tons que j'utilise. Ensuite on a la Gingerbread de Spice de Too Faced. Donc en fait voilà, cette palette elle se présente comme cela, c'était une palette pour Noël 2018 qui était sortie. Elle est super jolie hein, vraiment hein. Elles sont super bonnes aussi d'ailleurs, je tiens à préciser. Mais le problème c'est que j'utilise pas, donc un peu à contre-cœur on va dire. Mais je m'en débarrasse. Et pour finir dans ma boîte des fards à paupières, on a la Born to Run de chez Urban Decay. Elle se présente comme ceci, elle est juste magnifique. Les fards ils sont de super bonne qualité. Urban Decay, on sait quand même que ça reste des palettes de bonne qualité et tout. Pour un prix quand même raisonnable, je crois que celle-là je l'avais eu pour soit 40 soit 50 €. Ça je suis sûr, pas plus pas moins. Partir en voyage elle est nickel, y a rien à dire. Il y a un miroir qui est quand même genre super grand à utiliser, donc c'est super génial. Donc celle-là je vais la garder même si je l'utilise pas forcément tout le temps parce que je sais que ça reste quand même des fards de bonne qualité et à embarquer en voyage c'est nickel, y a rien à dire. Je suis en train de me dire que je pourrais presque ranger celle-là dans la boîte, on va voir. Ah, parfait, elle rentre. Allez hop, comme ça elle est rangée. On se retrouve un petit peu plus bas, là c'est une étagère que j'ai plus à ma hauteur on va dire quand je suis assis par exemple. Là il y a des livres, bon du coup vous les verrez pas forcément. Je mets aussi mes miroirs Jeffree Star parce que j'en ai 3, je sais pas où j'ai foutu le 3ème. Genre je mets mes miroirs Jeffree Star comme ça. Je les range juste ici, par dessus des livres. Et là après c'est un petit peu genre du maquillage que de droite à gauche. Bon là vous avez un déodorant et un démaquillant, c'est super. Alors, en palette, on a la NYX en collaboration avec la série Les Aventures de Sabrina sur Netflix. Voilà, cette palette, elle est en édition limitée, donc forcément, automatiquement, je vais la garder. En plus, elle est juste magnifique, elle est super complète. Et je pense que c'est l'une des seules palettes de NYX que je vais garder avec la Love You So Mochi parce que, du coup, en fait, forcément, Valeur Sentimentale, c'est une de mes séries préférées. Elle est quand même vachement complète. Il y a beaucoup de fards à paupières avec des couleurs hyper variées. On a 2 blushs, un highlighter. L'highlighter, il est malheureusement trop foncé pour moi.
même si j'ai tendance à mettre beaucoup d'highlighter doré, mais il est trop foncé pour moi. J'utilise beaucoup ce blush là parce qu'il est plus pêche, j'aime beaucoup plus les blushs pêche. Ça c'était compliqué à dire. Du coup voilà, vous avez une palette qui est quand même vachement variée niveau couleur. Le rouge il est juste magnifique, on a des fards un peu pailletés, c'est pas de la paille pressée mais c'est quand même vachement crémeux, enfin bon c'est super. Magnifique. Malheureusement bah, cette palette elle est plus disponible. Elle avait été encore disponible mais je vous aurais dit de foncer dessus parce que la qualité elle est super. Pour du NYX c'est de la super bonne qualité sur le coup. C'est magnifique, y a rien à dire. Voilà, period. Ensuite, toujours dans les grosses palettes que je range ici parce que voilà, bah, j'ai plus de place là. On a la Carnival XL Pro palette en collaboration avec Stécie Marie. Cette palette, l'amour de ma vie. Genre vraiment, je pense que s'il y avait une seule palette arc-en-ciel à garder, je pense que ça serait soit la Jawbreaker, soit celle-là. Elle est super complète. Le vert. Le vert, le vert. Après les highlighters, bon je suis pas hyper fan non plus, mais la qualité des fards dans cette palette là, rien à dire, magnifique. On a des fards un peu froids en termes de neutre, des fards chauds, mais genre juste magnifique, et puis la qualité, bah, rien à dire, voilà. Donc je la garde. En plus je me souviens que je l'avais en promo sur Beauty Bay, je l'ai eu pour que dalle, donc franchement autant en profiter. Ensuite on a la Blood Sugar de chez Jeffree Star qui se présente comme ceci. Celle-là, c'est comme la Norvina et d'autres palettes que je vous ai montré plus tôt. Celle-là, il faut me rouler dessus pour que je m'en débarrasse. Déjà, non seulement elle est magnifique, genre vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Mais d'autant plus, c'est la première palette de haute gamme que j'ai achetée de toute ma vie. Donc forcément, je vais la garder, ça paraît logique. Vraiment, bah, au fur et à mesure du temps, elle vieillit pas, elle est magnifique quoi. Genre franchement, elle est géniale, rien à dire dessus. La qualité nickel, c'est du Jeffree Star, pour moi ça reste la meilleure. Avec l'Anastasia Beverly, ça reste la meilleure qualité de fard au monde. Genre vraiment. Donc du coup, bah sans grande surprise. Je garde. Ensuite, toujours chez Jeffree Star Cosmetics, on a la Blue Blood. Du coup, bah, c'est la Blood Sugar, mais genre en bleu quoi. Packaging magnifique en forme de cercueil, boîte à bijoux, c'est une pépite. Elle se présente comme ceci, magnifique avec des tons pastels. On a un petit peu des tons pêche en accord aussi. Voilà. Juste rien à dire dessus. Je la garde. Je suis extrêmement biaisé, je sais. Toujours de chez Jeffree Star Cosmetics, on a la Conspiracy Palette qui est en collaboration avec Shane Dawson. J'ai acheté le jour de la sortie, c'est... Je crois que c'est l'une des palettes qui m'a le plus fait chier à avoir. C'était littéralement, je crois, le jour le plus horrible de ma vie. Parce que cette palette est sortie le 1er novembre, le jour de mon anniversaire. Je travaillais à 18 h. J'étais en pause au travail. Comme ça, en train de renouveler sur mon téléphone pour essayer d'avoir la page et tout. Ça marchait pas, c'était horrible à voir. J'ai réussi à avoir 2 palettes. Le problème, c'est que ma commande a été validée 2 fois. Du coup, j'ai été prélevé de... Allez, 200 €. J'avais été prélevé de 200 €. Heureusement que j'ai réussi avec Beauty Bay à dire ouais, non, mais du coup, la deuxième commande, je l'ai pas voulu et tout. Donc, reprenez-la et remboursez-moi. Mais bon, du coup, ça c'est bien fini, vous rassurez-vous. Mais cela a été la palette la plus chiante à avoir de ma vie, je crois. Genre littéralement. Pourtant, acheter des palettes le jour des lancements, j'en ai fait un. Mais je crois qu'aussi chiante que celle-là, il n'y a pas eu. Du coup, voilà, elle se présente comme ceci. Vraiment, elle est magnifique. Enfin, moi, je la trouve super complète. Genre vraiment en haut, t'as la partie genre nude. Après, des couleurs un petit peu plus extravagantes. Et là, t'as des couleurs genre un peu plus sombres pour genre le soir, pour aller en soirée. Ouh, smoky, cha-cha, sexy, chocolat. Je me suis emporté. On la garde. Ensuite, j'ai des petites palettes là-dedans. Hop. De toute façon celle-là ça va être vide hein. Huda Beauty Néon, la rose, magnifique, je la garde. Dans la même gamme j'ai la orange, bah là magnifique aussi, vraiment rien à dire, superbe. Voilà. Ultimate Edit de chez NYX. Je pense que je vais me débarrasser de celle-là parce que je l'ai jamais utilisée, genre vraiment non. Mais celle-là je vais la garder, tu vois, mais celle-là je pense que je vais la garder parce que ça reste des fards quand même assez basiques. Genre par exemple, moi je pense bah avec cet exemple-là, t'as une palette néon. T'as pas de teinte de transition, tu prends dans une palette comme ça et puis voilà c'est réglé. Surtout qu'en plus elle est très pratique hein, bah... dans une boîte que j'ai en dessous de cette étagère là, j'ai les 3 palettes Disney en collaboration avec Colourpop. Donc bah, vu que je suis collectionneur Disney et qu'en plus bah, c'est du maquillage, forcément je les garde. Ensuite une palette qui me sert de décoration au-dessus de mon lit, la Alien 2 chez Jeffree Star. En fait c'est dommage parce que celle-là je l'ai pas vraiment beaucoup utilisée. Elle est très belle hein, dans le fond hein. Mais... En fait je crois que j'ai vraiment trop été déçu, je m'attendais à vraiment beaucoup plus de vert, même si le packaging est rose. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus de vert dans cette palette, donc voilà. D'autant plus que maintenant cette palette elle est discontinuée, donc forcément je la garde parce que bah elle a beaucoup plus de valeur. Et en plus bah la tête d'Alien franchement sur un décor c'est quand même vachement joli. Ça donne une petite touche tu vois, ça donne une petite touche extra, genre cocasse, rose tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour finir on a 2 palettes à Beverly Hills, donc la Modern Renaissance et la Soft Glam, que j'ai dans une boîte collector qui était sortie pour le Black Friday si je m'en souviens bien. Donc du coup en fait elles sont dans une boîte que j'ai laissée sur mon bureau qui est du coup bah, juste à côté mais que vous pouvez pas voir. Donc voilà, bah après je pense que ces palettes là, vous les avez vues, vous les connaissez par cœur, vous savez qui elles sont. Elles savent qui vous êtes même. C'est des palettes neutres, je peux faire un peu tout avec. Puis en plus bon forcément, moi j'aime bien tu vois les petites couleurs genre rose et tout, tu vois, genre orange, j'adore ma passion. Et ensuite la Soft Glam, voilà, bah elle franchement je la trouve genre juste magnifique. Franchement pour une palette de nude, magnifique. Donc forcément je la garde. Voilà, c'est totalement biaisé hein. Mais surtout en plus parce que c'est dans un super coffret. Donc du coup bah d'autant plus je vais les garder pour ça. Voilà.
Du coup, ça conclut cette vidéo. Malheureusement, du coup, c'est un échec parce que j'ai réussi à sortir que 3 palettes. J'ai un peu honte. j'ai un peu honte en vrai parce que je me dis, bah, il y en a plein d'autres que j'aurais pu sortir. Mais je les ai pas sortis. Je les ai pas sortis. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner en cliquant dans le bouton juste en bas. Et du coup, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!